Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 33e journée. On analyse 3 matchs ensemble. Le premier, le 28 avril avec Strasbourg contre Lyon. Le deuxième, Monaco contre Montpellier le 30 avril. Et un dernier, Toulouse contre Lens, qui est décalé à cause de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. Ce sera le 2 mai. Donc n'hésitez pas à venir voir les autres résultats sur mon site VIP. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Mettez-moi votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Également, mettez-moi vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Ça fait toujours avancer. N'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 13 500 et on se rapproche des 13 600. C'est exceptionnel. On jette un petit coup d'œil sur le classement avec le Paris Saint-Germain qui est premier avec 75 points. Deuxième, Marseille avec 8 points de retard, 67 unités. Troisième, Lens, 66 points. Quatrième, Monaco avec 61. Cinquième, Lille avec 56. Sixième, Rennes avec 53. Septième, Lyon avec 50. Et huitième, Reims avec 47. En fin de classement, 15e, Strasbourg, 32 points à égalité avec deux autres équipes, Nantes et Brest, 16e et 17e. 18e, 3 et donc déjà dans la galère avec 10 points de retard sur Brest avec 22 unités. 19e, Ajaccio avec également 22 points. Et 20e et dernier, Angers avec 14 petites unités. Donc les 3 derniers sont vraiment très mal engagés. Rappelons que les 4 derniers au classement descendent en Ligue 2. Et on commence avec la première rencontre le 28 avril, Strasbourg contre Lyon. Les Strasbourgeois sont 15e, toujours menacés par la relégation car ils sont à égalité de points avec le premier relégable. Du côté de Lyon, par contre, une 7e place à 6 points de la première place qualificative pour la Coupe d'Europe. Les Lillois sont avec 56 points alors que les Lyonnais sont avec 50. Cela va être un duel compliqué car les Strasbourgeois et les Lyonnais ont tous les deux un objectif. Les Strasbourgeois restent tout de même sur 2 victoires très convaincantes consécutives contre Ajaccio à la maison, 3 buts à 1 et à Reims où ils ont remporté un duel très important leur permettant d'être encore au-dessus de la ligne de flottaison. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est tout de même 3 victoires et 2 défaites. Donc l'arrivée d'Antonetti a fait beaucoup de bien. Julien Stéphan a malheureusement échoué cette année alors que l'année dernière il avait fait des choses extraordinaires. Mais c'est la vie d'un entraîneur. Du côté de Lyon, c'est la même dynamique. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc quasiment le même nombre de points que les Strasbourgeois sur les 5 dernières journées. Et on peut même rajouter que les Lyonnais, sur la phase retour, sont même premiers. Alors peut-être qu'avec la défaite, ils ont un petit peu rétrogradé, mais ils sont au moins dans le top 3. C'est vraiment rageant ce but où 3 défenseurs lyonnais lors de la dernière action du match ont touché le ballon pour finalement faire un contre son camp. Une fois de plus, Lacazette est arrivé en sauveur mais ça n'a pas suffi. Du côté des Strasbourgeois, également un sauveur, Habib Diallo qui a marqué un doublé à Reims. Donc un gros duel d'attaquants en perspective. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lyon à l'extérieur, une cote à 1,97. On poursuit avec la seconde rencontre du 30 avril entre Monaco 4e et Montpellier 13e. Les Monégasques sont en embuscade derrière les 2 derniers tickets pour la Ligue des Champions. Marseille et Lens sont en bonne position car ils ont 6 et 5 points d'avance sur les joueurs du Rocher. Les Monégasques n'ont plus le choix. Leur dernier match, le dernier même naufrage, on peut le dire, avec le 3-0 encaissé au Stade Bollaert, a fait énormément de mal. Ils étaient pourtant sur une série assez intéressante. Ils n'avaient plus perdu depuis 4 rencontres, ayant fait 3 victoires et 1 match nul. Mais malheureusement, patatras. Plus que 6 rencontres, 18 points à distribuer et donc 6 et 5 points sur la Ligue des Champions. Mais on sait que Monaco est tout à fait capable de faire un énorme sprint final comme ils avaient l'habitude de le faire ces dernières saisons. Ils vont recevoir Montpellier qui de son côté a eu un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Der Zakarian qui a changé énormément de choses. Beaucoup de victoires à la maison et quelques matchs très importants gagnés contre des équipes aussi mal classées qu'eux. Maintenant, ils ont 8 points d'avance sur la zone de relégation. C'est vraiment un bon matelas qui leur permet d'espérer une fin de saison tranquille. Ils viennent en plus de battre Rennes 1-0 alors qu'ils ont été à 10 quasiment toute la deuxième mi-temps. TJ Savanier ayant encore fait un geste malheureux, ayant pris un rouge.
Il sera donc suspendu pour cette rencontre. On prend les 5 derniers résultats de Montpellier. C'est 2 victoires toutes à domicile contre Clermont et contre Rennes, 2 défaites contre Toulouse et Lille et un match nul à Marseille. Très important. Mais sur cette rencontre, je vois certes un score étriqué, 2-1, mais une victoire tout de même de Monaco. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,59. Et on finira avec une rencontre décalée le 2 mai avec Toulouse qui joue contre Lens. Les Toulousains vont bien entendu jouer ce week-end la finale de Coupe de France contre Nantes. Cela va peut-être jouer, en tout cas dans mon analyse, ça va sans doute jouer sur le résultat. Les Toulousains sont actuellement sur une série assez intéressante de 3 victoires et de 1 seule défaite. Ils se sont donc qualifiés en battant Annecy pour la finale de la Coupe de France en demi-finale 2-1. Ils avaient ensuite gagné à Montpellier 2-1 et s'étaient imposés le week-end dernier 1-0 à Lorient. Donc 3 victoires consécutives à l'extérieur. Mais par contre une défaite à la maison contre Lyon 2-1. Ils sont beaucoup moins fringants quand ils reçoivent ces derniers temps. 4 défaites sur les 5 dernières réceptions, des matchs perdus contre Marseille, Clermont, Lille et Lyon et une victoire contre Rennes, c'était le 12 février. Donc depuis, ils n'ont plus gagné. Et ils vont recevoir des Lensois qui ont la bave aux lèvres, qui ont les dents qui rayent le parquet. Ils ont atomisé Monaco, que ce soit au niveau du résultat et de la manière, 3-0 lors du dernier week-end. Ils ont vraiment beaucoup d'ambition. Ils espèrent jouer la Ligue des Champions en fin de saison. La 2e et 3e place peuvent être peut-être qualificatives directement, suivant si en Ligue Europa, la Juventus ou la Roma gagnent la compétition car ils sont actuellement dans les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions et c'est obligatoire pour pouvoir avoir la 3e place qualificative directement pour la C1. Donc beaucoup de bonnes nouvelles en tout cas. Les Lensois sur les 6 derniers matchs de Ligue 1 ont gagné à 5 reprises et n'ont perdu qu'une seule fois. Ils ont surtout marqué beaucoup de buts. 13 unités sur les 6 dernières rencontres, donc c'est vraiment une attaque qui tourne à plein régime. Et quand on voit la forme actuellement des Toulousains à la maison, et vu que leur week-end va être sans doute chargé d'émotions avec une victoire éventuelle où ils auront peut-être la tête ailleurs ou une défaite éventuelle où ils auront malheureusement pour eux peut-être le spleen. Donc je vois une victoire 3-0 de Lens à l'extérieur et je verrai les Lensois marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!